JFN, c'est un regroupement de tous les métiers de la nutrition. Et qui dit regroupement, dit probabilité d'échange, de débat, d'ouverture, de nouvelles idées pour tout le monde. Et donc, c'est positif. C'est-à-dire, avant, il y avait plusieurs sociétés, il n'y avait pas beaucoup d'industriels, il n'y avait pas forcément toutes les professions de santé, depuis diététicienne jusqu'à médecin, clinicien, professeur de médecine, nutrition, gastro, etc. Donc finalement, c'est une très bonne idée, c'est un grand forum. Alors, tout n'est pas indispensable à tous, mais c'est quand même une sacrée occasion de rencontrer tous les gens du milieu, et en tout cas ceux qui veulent parler aux autres, c'est vraiment l'occasion. On avait même supposé qu'on devrait faire une semaine de la nutrition francophone. En tout cas pour l'instant c'est des JFN et c'est une très belle opportunité. Commençons par des aspects plus appliqués. La pratique quotidienne des diététiciens et diététiciennes, c'est quand même une formation avant tout, avec plein de connaissances acquises par eux, grâce aux conférenciers. Si c'est des médecins nutritionnistes, c'est pareil, ils vont être au courant des dernières choses et données de la recherche. Si c'est des industriels, ils vont pouvoir écouter où en est la nutrition, quels sont les problèmes de santé qui sont résolus ou d'autres qui se posent. Et puis, je me cite en dernier, si j'ose dire, la catégorie des chercheurs. Là, c'est un congrès de recherche aussi entre eux. C'est vrai qu'on n'est pas directement au contact des diététiciennes, mais on est là quand même, c'est-à-dire peut se nouer aussi des liens, au moins avec leur société ou leur tutelle, enfin bref. Et là, ça reste aussi un congrès scientifique pour des disciplines d'amont, c'est-à-dire, comme c'est très large, comme je l'indiquais, de la pratique d'une diététicienne à l'échange d'intérêts moléculaires, d'intérêt pour certaines molécules des chercheurs, tout ça, ça peut être sous le même toit et dans le fond, tout le monde y gagne. Comme d'habitude, ça va être un grand forum. Il y a un petit peu les mêmes, c'est-à-dire on essaie d'inviter tout le monde. Il y a quelques petites nouveautés, mais ce sera dans le même esprit. Tout métier de la nutrition, on dit tous les acteurs de la nutrition sont là et s'ils veulent se parler, c'est l'occasion. Alors thématiquement, donc c'est un petit peu toujours les mêmes thématiques, mais avec des contenus évidemment adaptés, et puis surtout tout ce qui est nouveau pour tout le monde en pratique et en fondamental. Alors il y aura en particulier des thèmes touchant aux alimentations du nourrisson. Il y aura aussi un effort mis vers l'alimentation des seniors. Donc ça, ce sont des cas, des niches finalement physiologiques, d'âge, de type de consommation et de type de problèmes nutritionnels à régler ou pas régler. Il y aura de la nutrition générale, l'activité physique et la nutrition, un peu d'anthropologie. On est aussi en Bretagne, donc c'est la première région agro-industrielle de France. Donc il y aura une part faite à la nutrition animale et elle a toute sa place puisque la nutrition animale nourrit après l'homme. Donc tout ça, c'est souvent une fécondation réciproque. Et puis dans la nutrition animale, il y a évidemment la nutrition animale du côté des animaux marins, donc une belle part aussi poissons, crustacés. Et puis côté végétal, il y aura aussi des sujets touchant les algues. Donc la mer ne sera pas oubliée en Bretagne, ce qui est quand même la moindre des choses. Et puis après, il y a tous les symposiums particuliers, comme d'habitude, avec de l'actualité. Voilà. Et puis, Rennes, c'est une belle ville, bon, ça c'est sûr, mais c'est aussi une très grande ville universitaire, vous le savez peut-être, mais c'est pas je crois que c'est la 10e ville de France, donc c'est pas une grande mégapole. Mais en revanche, en proportion d'étudiants, donc finalement de chercheurs derrière pour les former, par rapport à la population, c'est un des taux les plus élevés, loin devant les grandes métropoles qui ont une telle population que finalement les étudiants passent un peu plus inaperçus. À Rennes, vous ne pouvez pas rater les étudiants. C'est-à-dire, comme simple citoyen, si vous promenez dans Rennes le jeudi soir, vous les voyez, vous les entendez, y compris leur chahut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une ville universitaire, une ville de recherche, donc vraiment tournée vers l'avenir. Et donc que le domaine de la nutrition y prenne son tour et vienne à Rennes, c'est logique finalement, c'est très bien. Et puis le dernier petit point aussi, c'est un nouveau palais des congrès, très beau, très original. Donc on est à la pointe des sujets de recherche, mais dans un écrin, comme je l'ai mis dans le texte, venez réfléchir sous les ogives et puis échanger autour du cloître, non pas comme des moines, mais quelque part l'architecture pèse aussi sur l'esthétisme et les échanges dans ce sens-là. Donc je pense que ça peut être un bon cru. En tout cas, on sera ravis d'accueillir tout le monde à Rennes. Rendez-vous à Rennes, nombreux, en 2019.